N. O. S. Nos opinions sûres. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Nos en ma compagnie et en celle de Gilles. Aujourd'hui nous allons parler de Revenge. Premier film, premier long métrage de Coralie Farja qui s'est fait une petite réputation, une bonne réputation même, en Amérique du Nord dans les festivals qui ont eu lieu fin 2017 depuis l'été dernier à Toronto, Sundance, tout ça. On retrouve un casting international puisqu'elle est l'actrice italienne Matilda Luz. Exactement. Qui a le rôle principal, deux acteurs français, pas très connus en soi. Ouais, le casting est nouveau, tout comme sa réalisatrice. Ouais. Alors, Revenge en soi, ça tient en quelques phrases. L'histoire, donc, c'est inspiré d'un sous-genre du cinéma qui s'appelle le Rape and Revenge, donc le viol et la revanche en français. Et donc c'est vraiment un sous-genre qui est un peu vu et revu quand on lit l'histoire en soi. C'est ça qui rend épatant le film, c'est qu'on se dit qu'une réalisatrice avec rien que cette idée-là de Rape and Revenge a réussi à convaincre des producteurs. Alors pour son premier long métrage qui tenait juste sur un speech tout simple d'une femme finalement, de la maîtresse d'un riche homme d'affaires on suppose, qui part comme chaque année en faire la chasse avec sa bande de potes et qui donc va se faire violer parce qu'elle est sexuellement hyper attirante par le pote de son amant. Et donc à partir de là, va y avoir donc la revanche. Qu'est-ce que t'en as pensé toi Gilles de la mise en scène de Revenge? Je m'en suis pris plein la gueule, franchement ça fait vraiment du bien, ça fait plaisir de s'en prendre plein la gueule comme ça, le travail sur les couleurs. Déjà on est dans un paysage désertique, moi j'ai senti peut-être un peu l'influence du western à ce niveau-là. Mais en soi, il y a plein de petits clins d'œil de cinéma de genre, parce que c'est du cinéma de genre en plus en France qui rend le film vraiment super intéressant en soi, parce que le cinéma de genre, bon, on l'avait vu avec Grave il y a un peu plus d'un an maintenant. On avait pris une claque et là la claque continue en fait, et c'est bien qu'il y a encore des réalisateurs, de nouveaux réalisateurs qui arrivent, des réalisatrices qui arrivent et qui offrent ce genre de cinéma. Il y a une marque à la Tarantino, à plein de cinémas comme ça de genre visé, et elle va les combiner et tout ça elle va en faire un truc avec sa patte. Enfin... Oui, mais c'est intéressant que tu parles de patte parce que là tu parles beaucoup des influences, tout ça, mais pour moi le film a une identité propre. T'as pas, c'est pas un film qui fait que de la citation, mais voilà, on s'en prend plein la vue. C'est ça. T'as la mélange, déjà le film tourné dans un super cinémascope, on voit les personnages dans le désert, dans des plans d'ensemble comme ça, je trouve mobiles, fixes, qui sont vraiment... on en prend plein la vue, travaille sur les couleurs, l'ambiance, mélangé avec des gros plans sur les insectes, sur la nature, sur des détails, des métaphores. En fait, c'est ça qui est époustouflant et qui fait l'originalité, c'est qu'on voit qu'il y a de l'influence, on voit qu'il y a de la cinéphilie, on voit qu'il y a des inspirations, mais pourtant elle se démarque avec justement un style précis. Il y a des prises de vue à couper le souffle, elle donne vie dans une chasse dans le désert qui est impressionnante, et elle s'attarde sur des petits détails qui fait symbolique dans le film, sur des symboliques qui elle passe de gros plans à des plans d'ensemble, et elle arrive à créer une distanciation tout en nous plongeant dans l'histoire. C'est-à-dire que dans certaines situations, là on va passer en zone spoiler, alors attention, si vous n'avez pas vu Revenge, allez le voir. Déjà. Il y a certaines situations, par exemple le moment où il retrouve le cadavre de Dimitri, je crois, dans l'eau mort, et l'autre il va péter un câble dans sa voiture et s'énerver. Déjà, ça c'est marrant, en fait on sait pas si on doit rire ou pas. Et après t'as l'autre qui arrive, le personnage principal, donc l'amant, et qui au lieu, on s'attend à une réplique impressionnante, il lui dit tout simplement éteins la clim, ça pollue. Et il y a plein de petits détails comme ça dans le film qui sont juste hilarants. Mais moi je les connais pas. Moi j'ai trouvé ça hilarant. C'est du génie. C'est du génie, mais il y a un côté juste où elle dédramatise complètement le truc. Tu trouves ça peut-être hilarant le fait que t'as pas eu d'identification par rapport au personnage, mais contrairement à toi, moi j'en ai une. Moi,
j'étais avec la fille, j'ai dit survie, instinct de survie, tout ça. Ouais, faut que tu prennes le truc, tu sais, le fusil de Tchekhov, faut que tu prennes la drogue qui te permet de ressentir aucune douleur. Certes, tu vois venir, mais là, t'as l'identification forte, faut que tu survives. Et là, le moment, tu vois, où elle va un peu mieux, elle va sortir, moi je dis, vas-y, va te buter ces connards. Moi, j'étais avec elle, hein, comme dans un jeu vidéo, j'étais... c'est marrant pour le coup. Du coup, j'ai moins ressenti, tu vois, comme tu dis, de l'ironie, tu rigoles comme ça, mais moi j'ai pas mal rigolé quand le mec il retire son bout de verre dans le pied parce que le mec, on voit bien, c'est lui le violeur, mais en fait le gars c'est un lâche. Moi je pense qu'en fait elle a vraiment utilisé tous ces codes, comme tu dis, le fusil de Tchekhov et tout, en les ironisant et moi je suis persuadé qu'il y a ce genre d'ironisation dans plein de petits faits et tout, et qui rend juste hilarant certaines situations. Je pense pas que le but de Coralie Farget était de faire rire les spectateurs non plus quand même. C'était plutôt de s'en prendre plein la gueule comme je m'en suis pris moi. Après, un gros point positif dans le film, je trouve que c'est la musique électronique là. Je trouve que t'en as pensé quoi? Allez. En soi, la musique fait partie du style du film. C'est vrai qu'il y a certaines scènes impressionnantes avec la musique. On voit très clairement que c'est un film où il y a plusieurs scènes qui sont orchestrées avec la musique en fait. Parce que c'est vraiment, elle arrive à mettre un rythme au sein du film avec la musique. Après, je dirais pas que la musique m'a extrêmement touché comme m'a pu me toucher la musique de ce chef-d'œuvre, par exemple Interstellar derrière. Donc moi du coup à mon sens, faut aller voir Revenge parce que déjà c'est pas un film qu'on voit tous les jours au cinéma, encore plus dans le cinéma français. C'est un film qui, quoi qu'il arrive, on trouve son plaisir devant. Bon, il peut écœurer, il peut un peu vous retourner le ventre si vous êtes vraiment sensible. Mais en soi, il a vraiment des marqueurs d'un cinéma français qui se réinvente, d'un cinéma de genre français qui fait plaisir à voir. Et je pense que c'est un cinéma qu'il faut mettre en avant. Et que c'est bon de voir enfin des films comme ça et en France. Donc personnellement, moi j'encourage à aller voir Revenge. Moi aussi, dans la même idée que toi, après Grave, il y a eu Grave l'an dernier, maintenant cette année Revenge, j'ai l'impression qu'on va vers un renouveau du cinéma de genre français et peut-être même à l'avenir plus globalement du cinéma fantastique, de SF, horreur, pour vraiment avoir le trio gagnant quoi, les 3 meilleurs genres du cinéma, enfin c'est ma façon de voir les choses. Et là Revenge c'est une bonne claque comme on a eu l'an dernier avec Grave, enfin c'est ma façon de voir les choses. Une réalisation qu'on en met plein la vue, on est vraiment pris dedans dans cette histoire qui tient comme tu disais en quelques lignes. Exactement, voilà. Ça reste des films qui sont... C'est un film, voilà. C'est enfin des films français différents mais qui par une réalisation, par un style et par une patte s'affirment et ça fait plaisir de les voir. Allez voir Revenge. Et maintenant on va changer tout à fait de registre, on va parler de Black Panther. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour parler de Black Panther, dernier film Marvel réalisé par Ryan Coogler. Au casting on retrouve Chadwick Boseman qui avait déjà joué Black Panther dans Civil War. On a le droit aussi à Lupita Nyong'o, Michael B. Jordan, Danai Gurira, Martin Freeman et Andy Serkis. En bref, un très bon casting. Exactement. Pour un film très bon en soi. Oui, étant un Marvel. D'accord là-dessus, ce film est très bon. Allez le voir. Donc Vincent, est-ce que tu pourrais nous résumer l'histoire de ce film? Alors, en gros, Black Panthers parle d'une tribu, les Wakanda. Oui, on dit Wakanda, mais c'est Wakanda. Wakanda. Tribu donc qui vit sur le continent africain. Et qui donc, il y a des milliards d'années, un astéroïde est tombé. Et ils ont une ressource qui s'appelle le vibranium. Le vibranium. Et grâce à cette ressource, le vibranium, ils ont une technologie ultra développée et ils arrivent à avoir des capacités humaines au-delà des capacités normales. Sauf qu'ils souhaitent ne pas partager ce bien avec l'humanité et donc le gardent pour eux. Et donc le Black Panther c'est un peu le roi de la tribu et il incarne un peu un genre de héros, super-héros. C'est ça oui, c'est le gardien de la cité. En fait. Gardien de la cité, ça a plusieurs casquettes. Le film a plusieurs thématiques en soi et on va revenir dessus je pense. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé toi en large?
de tous les films Marvel qui sont sortis dernièrement, celui-là est un des meilleurs. Vraiment, il fait en fait ce que certains films Marvel ont du mal à faire aujourd'hui, c'est-à-dire raconter une histoire. Parce que voilà, maintenant les films Marvel, la plupart d'entre eux font juste du teasing pour l'événement qui arrive, par exemple Infinity War. Et ce film, il s'en fout d'Infinity War, il veut pas faire du teasing, il veut juste raconter une histoire et il la raconte très bien. Et je suis plutôt d'accord avec Emile parce que je suis pas un très grand fan de l'univers Marvel, je le suis un peu de loin, je vais les voir. J'ai beaucoup du mal des fois, j'accroche pas terriblement, mais celui-ci, j'avoue qu'il a quelque chose qui fait qu'il a une histoire et que je suis rentré dedans par rapport à dernièrement Thor Ragnarok, même si on va pas revenir dessus, où j'étais pas rentré dedans, où j'avais trouvé que c'était plutôt une comédie lourde américaine. Bon, ça c'était un peu mon avis très personnel sur le film, je trouvais qu'il en faisait j'en trouvais qu'il en faisait des tonnes. Ici je trouve qu'au contraire l'humour est très bien pesé, il fonctionne, le film en soi fonctionne, l'histoire a plusieurs thématiques qui fonctionnent et c'est vrai que c'est un bon Marvel. On va parler de l'élément central de ce film, à savoir le Wakanda. Cette ville est magnifique. Franchement, c'est pour une ville fictive, j'y crois à fond. C'est une ville tellement belle, avec une technologie qui n'existe pas, bien sûr, mais voilà. Le fan de science-fiction que je suis arrive totalement à rentrer dans cette... à s'immerger dans cette magnifique cité, cette cité utopique, on peut dire ça comme ça, parce que c'est une utopie, c'est une cité, un paradis sur Terre sur lequel tout le monde voudrait vivre. C'est vrai que... Et puis même en soi, pour un premier film, nous présenter la cité, comment elle fonctionne et tout, pour le premier film donc de Black Panthers, c'est très bien géré. On rentre dans l'histoire, on comprend l'histoire, et moi il y a des thématiques qui... Enfin, il y a mes thématiques qui m'ont touché, là on va passer dans la zone spoiler, mais notamment le méchant, c'est-à-dire que le méchant donc, qui est incarné par Michael B. Jordan, qui est un peu l'acteur fétiche de Ryan avant Coogler. ça, Andy Serkis, on est d'accord. Oui, on dit ça. Dans une scène impressionnante que j'ai trouvé, cette scène de course-poursuite et même les scènes de combat, je les ai trouvées très bien gérées. Je trouvais que contrairement parfois où Marvel se perd dans du surcut, dans des caméras qui va partout, j'ai trouvé qu'il y avait une fluidité dans les combats qui les rendait plus beaux et appréciables. Pardon de te couper. D'ailleurs, la plupart de ces scènes d'action sont tournées en plan séquence, ce qui renforce l'immersion. Ça vaut le coup de le voir en 3D, croyez-moi. Je l'ai pas vu en 3D personnellement, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de différent dans les combats, dans la manière de présenter, et même le fait, donc là, spoiler, le fait qu'on tue, donc en plus qui était un méchant assez charismatique, j'ai commencé à m'y attacher. Andy Serkis, bon, qui joue comme dans tous ses rôles ultra bien, qui se fait donc juste buter en fait, et par ce qui va se révéler être un méchant, mais en vrai... le film prend un aspect politique très intéressant parce que le méchant a un destin brisé. Est-il vraiment méchant parce qu'il défend à la fois une cause juste mais pour des mauvaises valeurs, et qui vient remettre en question tout le fonctionnement de la cité Wakanda. Un thème récurrent qu'on voit dans ce film, c'est le thème de l'isolationnisme en fait. C'est ça. Est-ce qu'il vaut mieux s'isoler ou s'ouvrir au monde? C'est ça la grande question c'est une thématique intéressante de ce dans film et de Black Panther justement. C'est une thématique très intéressante par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le monde, aux États-Unis et autres, et c'est vrai que le film arrive à mettre ces questions D'ailleurs, en parlant de ça, on pourrait parler de la scène post-générique qui, contrairement à toutes les scènes post-génériques, ne fait pas du teasing pour le prochain film. C'est un message de paix. D'accord. Enfin, je dis ça, est-ce que tu l'as vu au moins la première scène? La première scène. Oui. Où il parle, le discours. Le discours. Oui. J'ai vu les deux. Moi j'ai vu que la première. D'accord, la dernière. Non, la dernière, non. Je l'ai vu la toute dernière. Et c'est vrai que il y a vraiment des thématiques intéressantes, et le film en soi, pour un Marvel, j'ai trouvé que. Parce qu'encore une fois, je suis pas un très grand fan de l'univers Marvel. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je le suis de loin, mais j'ai vraiment accroché, je suis rentré dedans, le casting m'a plu, le scénario m'a plu, les thématiques, comment elles sont abordées m'a plu. Personnellement, allez voir Black Panthers pour toutes les raisons que je vais dire précédemment. Je sais pas ce que toi t'en penses, eh bien, mais à peu près. Si vous êtes fan de Marvel, allez voir ce film. Si vous n'êtes pas fan de Marvel, allez voir ce film. Croyez-moi, je crois que vous allez aimer Marvel avec ce film. Forte chance.
Et bien voilà, ce double nos est terminé. On se retrouve très vite pour de nouveaux nos, pour des interviews et d'autres petits contenus. A très vite, bisous, Salut. love.